Ok? Ésaïe 60. Et nous allons lire le verset Ésaïe 60, c'est là qu'il y a 69. Nous allons le lire. Ok? Ésaïe 60 et le verset 9. Il dit, c'est en moi que les îles espèrent. Les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils. Ok? Avec leur argent et leur or. À cause du nom de Yahweh ton Dieu, du Saint d'Israël qui t'a glorifié. Amen, alléluia. Donc c'est de là, c'est à cause de ça que nous disons que ces frères, ils sont un des leurs, ils sont de notre nation. Vous avez vu? Je vais relire. Il dit, c'est à moi que les îles. Ah, c'est qui le moi ici? Le moi ici, ça représente l'éternel Yahweh, Marchen Yarafshah. L'éternel dit que c'est à lui que les îles espèrent. Pourquoi est-ce qu'il parle réellement de ces îles, juste de l'eau, ou de cette terre qu'il a éparpillée, qu'il a créée? Non. Il parle des habitants de la terre. Il parle de la nation d'Israël. Il parle de la nation d'Israël. Ok? Vous allez dans le livre d'Ésaïe au début, le premier chapitre, le verset 1, le message était destiné spécifiquement à qui? Aux Israélites. Donc c'est le même message qui continue. Il dit, splendeur de Jérusalem, c'est la splendeur de Jérusalem. Jérusalem sera restaurée, rétablie. Donc, raison pour laquelle ici il dit quoi? Je vais le relire pour que vous le compreniez. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Il dit, c'est en moi que les îles espèrent. C'est-à-dire, les Israélites qui vivent sur ces îles ou dans ces îles-là, ils espèrent en l'Éternel, comme nous le faisons, comme nous espérons en l'Éternel. Ok? Il dit, les bateaux de Tarsis, ont pris la tête pour ramener de loin tes fils. De loin tes fils. Donc ces bateaux qui vont quitter l'Espagne, l'Italie, etc., ils iront ramener nos frères. Nos frères qui vivent à Vanuatu, nos frères qui vivent à l'île Maurice, nos frères et soeurs qui vivent dans les Guadeloupe, nos frères et soeurs qui vivent à Saint-Vincent, ok? Nos frères et soeurs qui vivent en Haïti, etc. Ils vont les ramener. C'est ce que c'est une prophétie future qui ne s'est pas encore réalisée. C'est une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée à cause de quelques de nos frères comme ceux-là qui sont en train d'adorer qui? Un homme. Ils sont en train d'adorer qui? Le diable. Ok? Ils sont en train d'adorer des hommes. Ok? Je vais rechercher l'image. Je vais rechercher l'image. Ok? Les tribus de Vanuatu adorent qui? Ils adorent le prince Philippe, n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous montrer une image. Ok? Show all image. Je vais vous montrer pour que vous compreniez. Ok? Vous allez voir. Regardez. Vous avez vu? Ils sont de la race des nègres. Les négroïdes. Vous avez vu? Ils ont l'image, vous allez voir. Voilà les images qu'ils ont dans leurs mains. Vous avez vu? Deux frères. Ils sont détruits. Nous sommes détruits à cause de quoi? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Ok? Vous avez vu? Regardez l'image très bien. Vous avez vu? L'idolâtrie. Ok? Il y en a tellement. Regardez, ils nous ressemblent. Ok? Ok? Nous avons été éparpillés pour ceux-là qui ne savent pas. Certains barbares, ils pensent que, oh, les Israélites sont seulement localisés aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest. Non, c'est faux. Les Israélites vivent partout. Vous avez beaucoup de nos frères israélites qui ont pris le visa, qui vivent en France, en Allemagne, en Angleterre, en Australie, en Chine, etc. Il faut comprendre. Il faut être spirituel pour comprendre. Ok? Il dit, pour ramener de loin tes fils, de loin. Vanuatu est très loin. C'est très loin de Jérusalem. De loin. Ils vont les ramener de loin à Jérusalem. Ces bateaux de Tarsis. Dans les années à venir, selon l'heure que l'Éternel a pointée, selon l'heure ou le temps que l'Éternel a programmé, ramener certains de nos frères et sœurs. Ok? Il dit, à cause du nom de Yahweh, ton Dieu, à cause du nom de Yahweh, notre Dieu, il n'a pas dit le Dieu du monde entier, non. Ok? Il dit, du Saint d'Israël, Yasharallah, Yasharallah, il ne dit pas les chrétiens, il ne fait pas recours aux chrétiens. À cause du Saint d'Israël. Les saints, c'est quelqu'un qui ne mange pas le porc.
c'est quelqu'un qui ne mange pas les crevettes de la nation d'Israël, quelqu'un qui ne bricole pas le sabbat, quelqu'un qui met en pratique le sabbat, quelle que soit la circonstance. À moins que c'est un cas d'urgence ou quelqu'un malade est sur le point de mourir, ou on veut courir pour aller prendre un médicament quelque part, un truc comme ça, pas plus ni moins. Ok? Qui t'a glorifié? C'est seulement ces saints qui ont glorifié. Comment ils ont glorifié l'Éternel? Ce n'est pas en adorant ou en ayant des images comme ça, en adorant un homme. Au lieu d'adorer l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il y en a tellement. Je pense que voilà la photo que j'avais sur mon écran. C'est un vieux. Ok, il est supposé avoir de la sagesse. Mais souvent, à cause du christianisme, on nous a fait croire que quand vous avez les cheveux blancs, vous avez la sagesse. C'est faux. Les cheveux blancs ne signifient pas la sagesse. Au contraire, les cheveux blancs, c'est la folie. Amachiak n'a pas eu les cheveux blancs pour avoir la sagesse. Ça suffit largement pour que vous... Amachiak, il n'a pas eu les cheveux blancs pour avoir la sagesse. Au contraire, ceux qui avaient les cheveux blancs, qui vivaient avant qu'il ne laisse, qui avaient déjà 100 ans, 90 ans, ils se rebellaient contre le jeune Amachiak, qui n'avait que 7 ans ou 12 ans, quand il a commencé par faire le ministère de son père. Il a commencé par prendre soin des business de son père, qui n'a rien de que l'enseignement de la parole de Dieu. Pas plus. Mais c'était un petit, c'était un enfant de 12 ans. En même temps, à ce temps, vous avez des gens qui sont âgés. C'est des gens, c'est des vétérans. Ils ont 80 ans, 200 ans, et ils avaient la bouche, il faut me respecter, j'ai les cheveux blancs, tu regardes, tu vois, j'ai la barbe blanche. Non, tout ça là, c'est la folie. C'est la folie. Si vous pensez que parce que vous avez les cheveux blancs, ah, c'est ça qui fait vous avez la sagesse, vous avez la folie, vous avez la démangeaison cérébrale, comme on le dit en biologie. Démangeaison cérébrale. Ok. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux blancs, vous avez 200 ans que ça, vous avez, non, vous n'avez aucune sagesse. La sagesse, ça vient de la Bible. Ça vient de l'Éternel. Ok. La sagesse vient de la Bible, il faut comprendre. Et ce n'est pas parce que vous êtes âgé, vous avez 200 enfants, ah, vous avez 4 femmes, vous avez 28 femmes ici, vous avez mélangé les enfants, ça ne veut rien signifier. C'est de la folie. Tout ça là, c'est la folie. C'est de la vanité des vanités. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cerveau, si ce n'est pas selon la parole de Dieu que vous vivez, ça ne veut rien dire. Et c'est ça qui entraîne ceux-là à la dérive. C'est ça qui les amène à la dérive. Parce qu'ils se disent qu'ils sont âgés, ils ont les cheveux blancs, ils ont les... Non! Ok? Il dit du Saint d'Israël qui t'a glorifié. Ce sont les Israélites qui ont glorifié l'Éternel. Glorifié. Pas avec la bouche, non. Ils ont obéi à Dieu. Ils se sont repentis, ils sont sortis du christianisme, ils sont sortis de l'islam, ils sont sortis du yoga, du vaudou, du gris-gris, ils sont sortis de chez les francs-maçons, ils sont sortis de l'Ekanka, ils ne sont plus Ekanka, ils ne sont pas équistes, ils ne sont pas de Rose-Croix, ils n'adorent pas le pape. Bref. Ok, la liste elle est longue. Ils ne vont pas voir les Oba, ou bien c'est les vaudous, la nuit. Non. Ok. Ok. Voilà. Nous allons continuer dans les quelques préceptes pour prouver que ceux-là, ils sont, j'ai déjà lu 3 préceptes. Et c'est la 4e que je viens de lire. On va lire encore quelques-unes pour vous prouver. Nous allons partir dans Ésaïe 2. On va rester dans Ésaïe parce que l'Éternel a révélé à Ésaïe que ses frères, ses aïeux, après des années, seront éparpillés. Ésaïe 2, 16. Alors dans Ésaïe, le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset... Ok, on va lire à partir du verset 12. Ésaïe, le chapitre 2, le verset 12. Oui, ce sera un jour de Yahweh Sabaoth. Un jour. Ce ne sera pas un jour de votre pape ou de votre président. Non, un jour de Yahweh Sabaoth. Ce ne sera pas un jour de votre dictateur au Bénin, de votre dictateur en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria. Rien de tout ça. Ok? Ok? C'est un jour de l'Éternel Yahweh Sabaoth. Sur tout ce qui est orgueilleux et hautain. Si vous êtes orgueilleux, vous vantez, ah ouais, Abono, je suis Abono, j'ai le pouvoir, oui c'est moi, l'Éternel va vous fumer. Ok. L'Éternel va vous fumer. He's going to smoke you. Ok. The Most High is going to smoke you. Il va vous fumer. Et vous, votre femme, vos enfants. Vous êtes des démons. Enlevez votre veste de démon là. Et cherchez la lumière. La lumière, c'est dans la Bible. Ok. La lumière, ce ne sont pas les politiques. Les politiques, c'est les ténèbres. C'est l'enfer. Ok. Il dit,
tout ce qui est élevé. Hein? Ils disent, oh non, oui, je suis ceci, il faut me regarder, j'ai ceci, je contrôle ceci, je fais, je vais relire. Il dit, oui, ce sera un jour de Yahweh. Ne pensez pas que c'est un jour où il y aura du vin, il y aura de la bière, il y aura de la sauce tomate, sauce graine, il y aura de l'oignon pilé, il y aura la pâte avec du gombo. Non, il y aura le sang, tremblement de terre, il y aura le feu, les maisons vont prendre feu, les enfants vont mourir, tous les pécheurs vont mourir, vont périr. Ok? Je vais vous le relire. Sur tout ce qui est orgueilleux, vous êtes vantard, ok? Et hautain, il se voit plus, ouais, moi je suis le sommet. Oh, comme il le dit, je suis le sommet des sommets. Le sommet de l'île Malaya. Là, c'est ce que vous racontez. Ok? L'Éternel arrive pour vous. Sur tout ce qui est élevé, vous êtes élevé, n'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes, ouais, je suis député. Oh, moi je suis avocat, tribunal première instance. Hein? Quelle instance? Vous serez dans la dernière instance. Dernière instance, tribunal dernière instance, la mort, l'enfer. Ça, préparez-vous. Il dit, pour qu'il soit abaissé, vous serez abaissé. Quand il dit abaissé, ne pensez pas que Jean, il va vous faire asseoir. Non, c'est la mort. Abaissé veut dire c'est la mort, la destruction. Ok? Et sur tous les cèdres du Liban. Ok? Cèdre, c'est un arbre tellement géant. Maintenant, l'Éternel parle en parabole. Pour ceux-là qui ont l'Esprit Saint, quand il dit cèdre, vous pensez pas des arbres. Les arbres ne pêchent pas contre l'Éternel. Ok? Il a parlé en parabole. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde comprenne. Raison pour laquelle les gens lisent, mais l'Éternel parle du Liban. Non, non. L'Éternel parle des rébellions, des rebelles de notre nation. Ceux-là qui se disent qu'ils sont ceci. Je suis général, j'ai 25 grades, j'ai 25 doctorats, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié au Luxembourg, j'ai étudié en France. Ah, tu ne tues pas comme ça. Moi, j'ai travaillé pour la Banque mondiale, le FMI. C'est de vous, il parle. C'est vous les cèdres, c'est vous qui dites que vous êtes ceci, vous êtes cela, blablabla, blablabla, et vous abusez les pauvres. Les pauvres, c'est des gens comme moi, ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok, on va continuer, il dit, du Liban, hautain élevé, et sur tous les chaînes de bassin. Donc, n'importe où vous êtes, les chaînes de bassin, c'est une localité où il y avait quoi? Les gens se voient comme, je suis roi, je suis duc, je suis blablabla. C'est la même chose. Il dit quoi? Sur toutes les montagnes hautaines, toutes ces nations, toutes les nations, les Chinois, les Arabes, vos faux Français, vos soi-disant Allemands, les Égyptiens, les Soudanais, quiconque, les Éthiopiens, on va continuer, il dit quoi? Et sur toutes les collines élevées, vous pensez qu'il parle des collines comme vous avez la colline de Tassa, de Savet, de Tcharou? Non, il ne parle pas de ça, non. Il parle des hommes, il parle des hommes, il parle des nations. Quand vous regardez les Édomites, ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui, vous faux blancs, ils se disent qu'ils sont déçus. C'est eux qui ont créé l'immigration choisie. Il vous faut le visa pour venir ici, il vous faut ceci. Ah, votre diplôme n'est pas soutenu, blablabla. Il vous faut. C'est d'eux, ils parlent. C'est eux les montagnes, c'est eux les collines. Ils ne parlent pas des collines. Non. Vous parlez, ils parlent littéralement de vos collines que vous avez, par exemple, au Nigeria, les collines qui sont en Bolivie, au Pérou. Non, ils ne parlent pas de ça. Je suis désolé. Ils ne parlent pas des collines de Pyrénées en France. Ou bien entre l'Angleterre, la France, ou bien c'est entre la Suisse, ou bien les montagnes, les collines de la Suisse. Ils parlent de ça? Non, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent des hommes et femmes qui se vantent, ils s'égoïsent. Ok, ils sont hautains. Ils se disent, ils sont first class, je suis première classe, blablabla. Et vous regardez, ok, c'est de vous ils parlent. Ok, donc je veux que ça soit clair pour tout le monde. Ok, il dit, et sur toute altière, et sur tout rempart escarpé, ok, sur tous les vaisseaux de Tassis, les vaisseaux, les bateaux, les pirogues, les navires, ok, qui font le business, ils amènent Mesline, que blablabla, blablabla, tout ça là, ok, il dit quoi? Et sur tout ce qui paraît précieux, l'orgueil humain sera humilié. There we go. Quand vous êtes humilié, ce n'est pas un truc plaisant, non. C'est la honte, c'est la destruction. Ok, il dit l'arrogance de l'homme sera abaissée. Et Yahweh sera exalté lui seul en ce jour-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va tuer tellement que les gens vont mourir tellement que tout le monde, waouh, l'Éternel c'est lui seulement. On vous le disait, vous n'avez pas cru. Beaucoup d'entre vous avez pensé que nous, on a, lui, il a la démangeaison, il n'y a pas de problème, on a la démangeaison. Alléluia, amen, alléluia. Et quoi, Miachala? Il dit, les faux dieux
Donc, ceux qui sont dans Ekanka, vous qui êtes équistes, vous qui sacrifiez vos enfants, vous qui faites les avortements, vous qui... Listen, la liste continue, dit les faux dieux, les chrétiens catholiques, les protestants, quiconque à la croix, vous qui allez vous mettez debout, enfant du bénémoine, la liberté de Christ. Oh, c'est de l'idolâtrie. Il dit quoi? Les faux dieux, donc nos frères qui sont à Vanuatu, qui adorent ces démons, qui adorent soi-disant ce peuple, ils ne sont pas les seuls. Les catholiques, ils adorent qui? Le pape. Nos frères qui sont chrétiens, ils adorent qui? Les blancs, les faux blancs. Ils adorent les Édomites. Nos frères qui sont musulmans, les nègres qui sont musulmans au Bénin, Togo, au Nigeria, ils adorent qui? Les Arabes. Oh, c'est simple. C'est simple. Ce n'est pas seulement nos frères qui sont à Vanuatu qui adorent le démon qui est mort, le soi-disant le prince Philippe. Non, ne vous trompez pas. Non, ils ne sont pas les seuls. Et je vais vous le montrer selon les prophéties bibliques. Parce que beaucoup pensent que parce qu'ils ont l'image, donc ils sont les seuls qui adorent. Non. Nos frères qui sont encore chrétiens, nos parents qui sont encore chrétiens, ils adorent Esso et Don, ils adorent les dieux, les hommes. Ils adorent les hommes, ce n'est pas l'Éternel. Ah non, détrompez-vous. Ne vous trompez pas, détrompez-vous. Ok. Il dit quoi? Les faux dieux en masse disparaîtront. Donc Ekanka va disparaître. Yoga va disparaître. Vos christianistes célestes vont disparaître. Ok. Les catholiques ils vont disparaître. Les musulmans ils vont disparaître. Vos vaudous vont disparaître. Vos boutures, les idolâtries, toutes ces conneries que vous avez chez vous. Dans vos maisons, vous avez enterré la tête du serpent, la tête des bébés, et sous votre douche, vous douchez là-dessus, ça vous donne l'argent. Man, ça va disparaître. Amen, alléluia. Combien là? Ça va disparaître. Alléluia, comme l'a dit l'Éternel. Ça va disparaître, vous allez périr avec eux. Quiconque s'agenouille, vous allez vers eux, vous allez tous périr. Amen, alléluia. Nous prions pour ce jour-là, le jour de l'Éternel Sabaoth, surtout pour vous les rebelles. Vous qui vous égosiez les hautains, parce qu'aujourd'hui vous avez les gardes-corps, vous avez ceci, blablabla, vous avez quelques pistolets, quelques fusils, et vous pensez que vous êtes mal, vous allez disparaître avec eux. Et vous et les fusils. Certains d'entre vous, vous adorez vos chiens. Certains d'entre vous, vous adorez les vaches. Certains adorent le serpent. Ils sont pleins au Bénin, ils adorent le serpent. Vous allez à Ouida, ils avaient un temple de Python. Imaginez le temple de Python. Vous allez mourir, vous les Pythons. L'Éternel va vous brûler sauvagement le jour-là. Ça arrive, le jour-là arrive. Il faut les avertir, le jour arrive. 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. 1000 jours, ou bien 1000 ans pour l'Éternel, c'est 1 jour. 1000 ans pour les hommes là, pour les hommes. 1000 ans pour les hommes, c'est 1 jour pour l'Éternel. Donc ça va venir, ça va tarder, mais l'Éternel, il va amener ça sur vous. Ça va venir, il faut vous apprêter. Apprêtez-vous. À bon entendeur, salut, bien-aimés. Ça arrive. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous allez vous échapper à cause de votre testibiou, comme vous avez oublié votre tila, ou bien votre gris qu'on vous a fait des cicatrices, on vous a mis des mains. Vous êtes malade pour croire ces choses-là. Malade, je dis totalement malade. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop. Vous allez mourir et aller en enfer. Il n'y a pas de pitié, pas de pitié. Aujourd'hui, nous sommes en train de pêcher. Le temps de la chasse va commencer. La chasse, quand on va à la chasse, on tue. C'est ce que la Bible a dit. Aujourd'hui, c'est le temps de la pêche. Nous sommes en train de pêcher pour vous faire ramener vers l'Éternel. Donc, après la saison de la pêche, l'Éternel dit qu'il va ouvrir la saison de la chasse. Et on va chasser les pêcheurs, les vaudous, les gris-gris-man, ceux qui sont musulmans, on va les chasser partout, dans les montagnes, ils peuvent aller se cacher, ils seront chassés. Les anges de l'Éternel vont vous chasser. Les anges de l'Éternel vont vous chasser, ils vont vous tuer. Le Seigneur va envoyer tonnerre sur vous, il va gronder, il va tuer tous ceux qui sont dans votre maison. Quoi, Michel? L'Éternel va vous tuer. Ok? Il faut vous préparer. Préparez-vous en conséquence parce que Yahweh, il arrive avec des millions et des millions d'anges, légions. Et ils auront les coupes, ils auront les choses. Papa, ils vont couper les têtes. Ça arrive. Apprêtez-vous. Ok? Donc, Ésaïe, on va finir. Ésaïe, le chapitre 2. Ok? Ésaïe, le chapitre 2. Il dit, les faux dieux en masse, Ésaïe 2, 18, les faux dieux en masse disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la terreur de Yahweh, devant l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour faire trembler la terre, imaginez, le Seigneur va faire trembler la terre. Tremblement de terre, vous n'avez jamais vu. Ça va avaler les maisons en moins de 2 secondes. Imaginez, préparez-vous. Vous voulez vous rebeller, vous voulez être chrétien, il n'y a pas de problème. Restez chrétien. L'Éternel, il arrive ce jour-là. The day of the Lord is coming. He's coming. El día del Señor. El día del Señor Yahweh
vienne. Et c'est Moïserka. It's close. Ok? Le jour de l'éternel, c'est proche, ça arrive. Certains d'entre vous, vous pensez, ah yeah, je suis chrétien, I'm Christian. You're Christian? No problem, buddy. You do it, buddy. Do it. Oh, I'm a Muslim. You're a Muslim? No problem, buddy. Keep it up. Do it. Tu es musulman, il n'y a pas de problème. On va continuer. Il dit, en ce jour-là, il dit, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Ok. Il dit, en ce jour-là, l'homme jettera au top et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or. Ceux qu'on lui a fabriqués pour qu'il les adore. Et il dit, il s'en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises devant la terreur de Yahweh. Devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Il dit, tenez voir le cas de l'homme qui n'a que souffle dans les narines. Imaginez, imaginez. Vous pensez que vous allez vous échapper devant l'éternel. Alors, on va voir. Ces frères qui sont à Vanuatu, ils sont de la nation d'Israël. Seulement qu'ils ne le savent pas. Ils sont dans les ténèbres, comme j'étais aussi dans les ténèbres il y a quelques années. Juste au jour où l'éternel m'a réveillé. On va lire. Ésaïe, le chapitre 11 et le verset 10. Ésaïe 11, 10. Ésaïe 11, 10. Isaiah 11 and 10. Ok? Isaiah, capítulo 11, versículo 10. Ok? Il dit, le retour des dispersés. Qui est dispersé? C'est vrai. Je vais vous le montrer. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc c'est à nous de leur prêcher la bonne nouvelle. Ok? Ils adorent qui? Esau et Dom. Ils adorent le démon, le diable et Domite qu'on appelle Philippe, qui est mort il y a une semaine ou 2 semaines. Ils sont en train de pleurer parce que c'est leur Dieu. C'est Israël et papier dans les cartons de ce monde. C'est Israël. On va le lire. Le retour des dispersés. Ésaïe 11, 10. Ce jour-là, la racine de Jessé qui se dresse comme un signal pour les peuples. La racine de Jessé. Il n'a pas dit la racine des chrétiens. Ok? Il n'a pas dit la racine des musulmans. Amen, alléluia. Comme Yashia, Bakata Yahawa, Bakata Yahushaya, Bakata Yahawa, Bakata Yahushaya, Bakata Yahawa, Bakata. Comme Yashia, Amen. Que l'éternel, on ne savait pas, on était ignorant, il nous a choisis. On n'était pas encore, mais l'éternel nous a choisis. Imaginez. Imaginez. Il dit quoi? Ce jour-là, la racine de Jessé, il n'a pas dit la racine des chrétiens. Il n'a pas dit la racine des musulmans. Non, non, non. La racine de Jessé. Jessé, il est de la tribu de quoi? De Juda. De la nation d'Israël. Yasharala. Ok. De Jacob. Il dit quoi? Ce jour-là, la racine de Jessé, David, Juda, ok, qui se dresse comme un signal pour les peuples. Juda. À cause de qui? Yahweh Shai de Hamashiach. Non César Bogier. Non votre faux Jésus blanc que vous avez chez vous. Non, 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 non. Ok, ok. Il dit, sera recherché par les nations. Ils vont rechercher Hamashiach. Ils vont rechercher Juda. Imaginez. Ils vont rechercher Jessé. Aujourd'hui, ils nous détestent. Là arrive, ils vont nous rechercher. Ils viennent attraper nos pieds comme ça. Ils vont dire pardon, pardon. Ils vont dire, ça arrive. Ça arrive. On est patient aujourd'hui. Nous acceptons tous leurs caprices, tout ce qu'ils vont nous faire, leur dictature. Là, il n'y a pas de problème. On va rester patient, on va tout supporter. Il n'y a pas de problème. Ok? Il dit quoi? Sera recherché par les nations et sa demeure sera glorieuse. Ce jour-là, le jour que cette prophétie va se réaliser, le Seigneur étendra la main une seconde fois. Le Seigneur Yahweh, par Hachem Yahavshai, ok, il étendra la main, il va étendre sa main une seconde fois, parce qu'il a fait une première fois en Égypte. Il a fait une première fois en Égypte, sur la terre des enfants de Ham. Ok, il dit une seconde fois pour racheter le reste de son peuple. Pour racheter le reste de son peuple. Le reste de son peuple, il n'a pas dit le reste des chrétiens. Non. Il n'a pas dit le reste des musulmans. Non, le reste de son peuple. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Rouben, Gad, Dan, Juda, Benjamin, Lévi, Naphtali, Zébulon, Issachar, Asher. Ok. Siméon. Ok, il y a encore une tribu que j'oublie. 12 tribus. Il dit, pour
voulait ramener, racheter. On avait été racheté à travers qui? Moïse. Moïse, à travers Moïse. Ok? Il dit quoi? Pour racheter le reste de son peuple. Le reste, ce n'est pas toute la nation. Parce qu'il a dit il va tuer 2 tiers à cause de la rébellion. Parce qu'il ne veut pas sortir de l'islam, il ne veut pas sortir du christianisme, il ne veut pas sortir de la sorcellerie, le vaudou, le gris-gris, franc-maçon, illuminati. Il ne veut pas sortir du politique, ou c'est de la politique. Il ne veut pas sortir de ces conneries, de ces abominations. Ok? Abominable things that they like to do. Comme notre peuple, il aime do, il aime faire. L'Éternel dit non, 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 non. Il va seulement délivrer un rescapé, un petit reste. Un petit reste. Pas toute la nation. Non, non, non. Un très petit, tellement, il va sauver. Pas plus. 1 tiers, 2 tiers, la majorité, il va périr. À cause de quoi? Rébellion, sorcellerie. Ok? Il dit, pour racheter le reste de son peuple, ce qui restera à Assur. Vous pouvez aller sur Google et chercher le mot Assur. C'est quelle région? C'est localisé où? Donc vous saurez qu'il y a des Israélites parmi eux. Ils vont ressembler aux Assyriens, ils vont ressembler aux Syriens, mais leur papa, c'est un noir ou un nègre. Il est de la nation d'Israël. Ok? Il dit Assur. Et en Égypte, l'Égypte est aussi en Afrique. Donc vous avez encore tout un groupe de nos frères qui vivent en Égypte et plusieurs localités de l'Afrique. Le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, etc. Il dit à Patros. Ok? À Patros. À Couche, c'est en Éthiopie. Couche, c'est en Éthiopie. Couche, c'est l'Éthiopie. C'est le pays que nous reconnaissons, nous appelons aujourd'hui Éthiopie. Ok? Et en Elam. Elam aujourd'hui, c'est ceux-là que nous appelons les Indiens de l'Inde. Les Indiens de l'Inde. Donc vous avez un groupe de nos frères qui ont été pris comme esclaves. Il y a plus de 300 ans, ou 200 ans, 400 ans, qu'on appelle quoi? Les intouchables en Inde. Qui sont maltraités. Ils sont traités comme... Je ne sais même pas quel mot. Ils sont traités comme rien là-bas. Pas les Indiens. Les Indiens les traitent comme ça. Et beaucoup de nos frères qui quittent le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, pour aller étudier soi-disant l'IT, ce qu'ils appellent les informations technologiques ou quoi c'est. Ils sont maltraités, ils sont tués à coups de coupe là-bas par les Indiens. Ils sont attaqués et coupés en morceaux, tués par les Indiens. Vous ne savez pas, allez faire les recherches. Ok? Donc il dit quoi? Et en Elam, à Chinéar, imaginez toutes ces régions, vous avez toujours eu un rescapé, une petite de la nation d'Israël. Imaginez le livre d'Ésaïe, Isaiah 11, 10 all the way down through. Ok? Isaiah chapitre 11, verset 10, all the way down. Ok, donc Ésaïe 11, je vous lisais à partir, c'est le retour, c'est une future prophétie, ça c'est pas encore réalisé. Mais les chrétiens ont dit non, c'est l'Ancien Testament. Nous on veut parler seulement du Nouveau Testament. Parce que ce ne sont que des ténèbres, ils sont dans les ténèbres, c'est des aveugles, parce que leurs leaders ne sont que des aveugles. That's why Yahushua Moshe said, he said, leave them alone, let them alone, they'll be blind. Whose leaders are blind? Shall they not both fall into the ditch? Yeah, les deux vont tomber. Leur leader, c'est un aveugle, il ne voit pas. Et ceux qui les suivent aussi, ils sont aveugles. Les deux, ils vont tomber dans la fosse. C'est ce que Mashiach a dit. Il dit, laisse-les, il faut les oublier. Ils vont tomber. Ok, ok. Il dit, à Chinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Les îles de la mer. Les îles de la mer, c'est où? La majeure partie. C'est en Europe. Et c'est dans les Caraïbes. Comme l'île de c'est Vanuatu. L'île de Vanuatu, là où ces frères qui adorent, ils sont localisés, ils vivent. Ils ont été éparpillés là-bas.